Coucou tout le monde, on se retrouve pour le 6e vlog de Vélie Aménage. Aujourd'hui on se retrouve pour l'installation de ma pièce à vivre. Alors pour ma pièce à vivre, j'ai pas acheté grand chose, je l'avoue. Le premier magasin que j'ai fait, ça a été Maison du Monde. Dans la vidéo où je décorais mon bureau, j'avais acheté ce cadre là. Finalement je vais l'utiliser dans ma pièce à vivre parce que dans mon bureau il était en trop. Et j'ai aussi acheté ces petites bougies là pour mettre sur ma table, je pense. Quand j'ai aménagé ma cuisine, je vous avais parlé des petites dosettes que j'avais mis dans un tiroir du meuble que mon copain et mon papa avaient monté. Et du coup j'ai réussi à trouver à Jiffy un tiroir à dosettes, donc je vais pouvoir tout bien organiser dedans et le mettre sur mon congé. Ensuite bien évidemment j'ai été à Ikea, donc j'ai acheté un petit vase. J'ai aussi pris un petit support en osier que je vais mettre sur ma table à manger. J'ai racheté exactement la même plante qu'il y avait dans ma chambre parce que la première malheureusement nous a quittés. Donc j'ai dû racheter une autre plante qui est un peu plus résistante au chaud et au froid. Et vu qu'elle allait s'ennuyer sur mon petit meuble, j'ai acheté une deuxième plante sans grande surprise. Et le dernier magasin, donc c'est plus pour de la déco, j'ai pas vraiment besoin d'acheter des meubles ou quoi que ce soit. Donc j'ai acheté de la lavande séchée pour pouvoir mettre sur ma table à manger pour que ça sente meilleur. Et ensuite pour mon petit meuble, j'ai acheté aussi un support en bois. J'ai pris de la petite déco en rapport avec l'automne, donc un petit champignon et des petites pommes de pin, des petites feuilles et des petits glands, donc pour rappeler l'automne. Et pour aller sur le petit support en bois, j'ai repris 2 petites bougies. Pour commencer l'agencement de la pièce à vivre, je vais commencer par le buffet. Parce que dans ce meuble-là, il va falloir que j'arrive à faire tenir ces 2 gros cartons et ces 2 gros cartons. Pour éviter d'avoir des cartons partout, j'avais déjà organisé mon meuble de pièces à vivre, ce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que j'avais enlevées pour mettre dans ma cuisine. Donc finalement, il va falloir que je réorganise tout mon meuble. Bon, j'avoue, vu que j'ai tout bien organisé, c'est devenu un petit peu un meuble à bazar. Donc il n'y a plus rien organisé du tout dedans. Alors pour vous expliquer un petit peu, dans ce tiroir j'ai mis beaucoup de papiers. Là c'est tous les papiers qui sont en rapport avec le frigo, la machine à laver ou les meubles que j'ai montés. Comme ça s'il y a un problème j'ai tout ici. Ici les petits papiers qui sont plus importants et que je reçois avec la boîte aux lettres, ça m'évite de les perdre et j'ai tout au même endroit. La clé 4G de Bouygues parce que j'ai eu un problème avec internet. Ma petite trousse de couture que je n'utilise pas forcément. Ensuite, ça, ce sont des livres que je vais devoir faire à mes parents. C'est des petits cadeaux et au-dessus 2 photos qu'il faut que j'accroche je ne sais pas où encore.
Et ça en fait c'est les petits Polaroids, donc là c'est hier soir on a fêté Halloween. Et ça c'est toutes les petites Polaroids que j'ai pu prendre quand je suis partie dans le sud. Donc avant de les perdre, j'ai préféré les mettre là avant de les attacher. En dessous, du coup, j'ai mis tout ce qui était en rapport avec mes petits robots, que ce soit le grille-pain, le mixeur, le deuxième mixeur, mais plus blender et pour faire des petites carottes râpées. Au-dessus, il y a mon petit appareil qui permet de faire tout ce qui est, par exemple, burrito ou pita ou ce genre de choses, et même croque-monsieur. Et puis là, c'est pour faire, par exemple, les gâteaux, ce genre de trucs. Mais vu que je cuisine pas beaucoup, j'ai préféré les mettre là plutôt que de les mettre dans ma cuisine. À côté, du coup, j'ai mis tout ce qui est en rapport avec le bricolage. Vu que je l'utilise pas beaucoup, je préfère le mettre là et au moins j'ai tout au même endroit. Tous mes petits sacs. Derrière, c'est un petit tableau que je peins toute seule. Ça, c'est si je sors la nuit, j'ai toujours un petit moyen de défense. Et puis des chewing-gums. C'est un petit peu un petit tiroir à bazar, mais organisé. Et en dessous, alors hop, il a pas voulu s'ouvrir. J'ai une étagère où j'ai rien mis du tout. Mais vu qu'à Noël, je vais demander à mes parents, je pense, une petite machine à raclette. Je pense que je vais la mettre là. Et en dessous, il y a mon wok, ma petite machine pour faire mes crêpes et mon service à fondu. Voilou, simple et efficace, mais je pense que je vais changer mon pot pour ma lavande parce que ça la met pas du tout en valeur. Je vais peut-être prendre un pot plus fin et peut-être plus petit pour que ce soit un peu plus fluide et moins serré. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, petit coin café organisé. De base, je voulais mettre ma cafetière dessus, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que la rallonge, en fait, elle est trop petite et ça tire beaucoup trop le fil. Donc, je pense que je vais demander à mon papa de trouver une petite solution pour changer ça. Et je vais rajouter aussi une petite affiche pour finir d'habiller. Et peut-être mettre un espèce de petit tapis en dessous ma plante pour éviter d'avoir un côté trop blanc ou peut-être à ce niveau-là. Dites-moi ce que je peux améliorer pour que ce soit un peu plus mignon. Mais au moins ça reste simpliste et surtout fonctionnel. Voilà, ma petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné plein de petites idées minimalistes pour décorer votre petit cocon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que je peux améliorer. Et comme d'habitude, on laisse un petit like pour me soutenir et on n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochains vlogs de Vélie Aménage. Et on se dit à la prochaine, bye!